Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission d'Acteurs Publics Solutions. Municipal oblige, nous allons en parler, il était temps sur Acteurs Publics, et sous un angle peu banal. Et bien entendu, à l'occasion de ces municipales, on a parlé de tous les sujets qui concernent la ville, sauf peut-être celui de la cybersécurité, qui n'est visiblement pas une priorité, ni pour les villes, et peut-être même pas pour les collectivités en général. C'est pourtant un sujet d'importance. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste, Monsieur Koubi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Vidal. Vous êtes manager cybersécurité chez CGI Business Consulting. Et le constat, vous allez me confirmer ce constat, la cybersécurité n'est pas au cœur des préoccupations des programmes pour les municipales. Comment se fait-il que les élus ne considèrent pas la cybersécurité au haut niveau, on allait dire presque de la menace? Notre constat, c'est que les grandes administrations aujourd'hui, elles ont déployé des mécanismes de sécurité, elles ont déployé des organisations et elles ont gagné en maturité. Ce n'est pas le cas dans les petites structures et donc dans les collectivités locales, dans les mairies, dans les villes. Ouais. Et elles accusent aujourd'hui et elles accumulent même un retard en matière de sécurité. Et pourtant, elles ont beaucoup d'obligations dans ce domaine-là. Oui, c'est-à-dire qu'elles ne manquent pas d'obligations. Ouais, aujourd'hui, elles sont soumises, en effet, la loi informatique et liberté. Si elles manipulent des données à caractère personnel, elles sont obligées de mettre en place des mesures de sécurité. Il y a le référentiel général de sécurité qui, pour certains systèmes, vous impose une démarche pour trouver les bonnes mesures de sécurité à mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi certains fournisseurs, grands fournisseurs de ces collectivités qui peuvent être considérés comme opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, qui là aussi leur donnent des mesures de sécurité qu'elles doivent suivre. Et puis surtout, j'allais dire, elles savent qu'elles sont des cibles potentielles. Oui, aujourd'hui, il y a des exemples déjà. Sont des cibles. Il y a des exemples, notamment aux États-Unis, avec des grandes villes, la ville d'Atlanta, la ville de Baltimore, le mois dernier, la ville de la Nouvelle-Orléans. Et ça coûte cher. Oui, Atlanta à Baltimore, près de 20 millions de dollars. C'est le coût sur lequel ils ont communiqué pour ces cyberattaques. Et en France, il y a déjà eu des cyberattaques. En France, il y a eu des cyberattaques sur des villes. Il y a eu l'agglomération du Grand Cognac, il y a eu la ville de Nuit-Saint-Georges, il y en a eu d'autres. Les impacts sont moindres parce que les villes sont plus petites. On ne sait peut-être pas tout d'ailleurs. Probablement qu'on ne sait pas tout, il n'y a pas tout qui est rendu public. Ce que l'on craint pour 2020, c'est un scénario de risque qui se réaliserait, qui est certes prévu, mais la crainte, c'est qu'une grande ville française se fasse attaquer selon les mêmes procédés. 2020 et les années suivantes, parce qu'en perspective, on a aussi les JO. En effet, qui vont donner les des idées. Jeux Olympiques 2024 à Paris et puis un peu partout ailleurs vont mettre la France au centre du monde. Tous les yeux seront tournés vers la France et donc les villes peuvent subir des cyberattaques particulières. En général, quand une collectivité, on parle des villes, mais on va étendre le sujet aux collectivités, fait l'objet d'une cyberattaque, ça prend quelle forme? Le mode opératoire le plus utilisé aujourd'hui, c'est celui du rançongiciel. C'est-à-dire que l'attaquant va mettre en place un système, un logiciel malveillant qui va bloquer l'ensemble des services, l'ensemble des systèmes et va demander une rançon pour que vous puissiez récupérer l'accès à vos systèmes. Ouais, voilà. Ouais. Certains choisissent et font le mauvais choix de payer, mais ne récupèrent pas forcément leur système. Donc aujourd'hui, on conseille de ne pas payer et de reconstruire ce qu'il faut reconstruire suite à ces blocages-là. Ah oui. Alors, et est-ce que le fait que tout le monde soit en mobilité avec son own device, comme on dit, hein, est-ce que ça ne met pas les systèmes en péril? En fait, quelles sont les voies d'accès? Aujourd'hui, tout ce qui augmente la surface d'exposition, que ce soit en effet le fait qu'on ait des téléphones portables, mais aussi bientôt avec la 5G qui arrive dans les années à venir, les développements de programmes de villes intelligentes. Pourquoi la 5G augmenterait-elle le risque de cyberdémence? Parce que la 5G va rendre très facile la connectivité de ce qu'on appelle les objets connectés. Et donc tous les objets qui ne se parlent pas aujourd'hui, je ne sais pas, des panneaux, des feux rouges, des panneaux publicitaires dans les villes vont pouvoir éventuellement se parler. C'est autant de points d'intrusion possible. Exactement. Là, la surface d'attaque grandit, l'exposition grandit et donc l'attaquant va avoir plus de chemin pour rentrer dans le système de la ville. Vous disiez à l'instant que ça coûte cher. Alors, aux États-Unis, on a toujours des chiffres importants. En France, personne ne paye, on ne sait pas. Mais si d'aventure une collectivité payait une rançon, finalement, je connais la réponse. Malheureusement, vous allez me dire, ce sont les administrés qui vont payer. Oui, le coût de la cyberattaque, c'est les administrés qui la payent. En général, ça peut être aussi
Une assurance? Exactement. Une assurance, il existe aujourd'hui des compagnies d'assurance qui assurent pour le risque de cybersécurité. Je ne sais pas s'ils assureront le paiement de la rançon, mais en tout cas, ils peuvent vous aider dans la reconstruction du système et dans les coûts que ça a. Il faut faire attention quand même aux clauses de votre police d'assurance. Il y a eu quelques difficultés récemment et il faut faire attention à ça pour être sûr de bien se faire rembourser en fonction des modes de réalisation du risque. Voilà. Alors maintenant, la question que tout le monde attend depuis le début de l'émission, c'est comment se protéger? Quel est le b.a.-ba de la protection? Allez. En sécurité, on dit souvent, on ne sait pas si vous allez vous faire attaquer. Il faut réfléchir en matière de quand. On sera attaqué un jour, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est plutôt quand. Voilà, plutôt quand. Et donc, il faut se préparer à être attaqué à n'importe quel moment. Ouais. Et donc, pour ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle une gestion de crise. Vous ne pouvez pas gagner en maturité de manière instantanée ou très rapidement. Ça va prendre forcément du temps. En revanche, rapidement, vous pouvez mettre en place une gestion de crise. Donc, c'est le premier sujet le plus important. Deuxième sujet, prioriser. Faire de la cybersécurité une priorité municipale. Tous les projets de sécurité doivent devenir maintenant une priorité municipale. Et troisièmement, le recrutement. Recruter les compétences. Les compétences en cybersécurité sont rares. Elles sont parfois captées par des sociétés spécialisées. Si vous avez des besoins de recrutement, il faut absolument les anticiper parce que ça prend du temps. Voilà, donc je retiens de cet entretien, Monsieur Koubi, vous qui êtes manager cybersécurité chez CGI Business Consulting, qu'une collectivité, en règle générale, sera forcément attaquée d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre, et qu'elle doit s'y préparer. Donc savoir en cas de cyberattaque, ce qu'elle engage immédiatement en termes de gestion de la crise que ça entraîne, qu'il faut en faire une priorité de l'action, de la gestion municipale ou régionale ou départementale, parce que c'est un sujet comme un autre qui doit être managé, entre guillemets. Il faut attirer les talents ou se faire assister par une entreprise comme la vôtre, CGI Business Consulting, parce que là, vous avez une expérience variée de nombreux cas différents. Vous pouvez mettre cette expérience au service de collectivités. Est-ce que j'ai résumé à peu près la teneur de notre propos et est-ce que vous auriez encore un conseil à donner à nos téléspectateurs qui sont souvent des responsables de collectivités? Oui, je pense que dans quelques semaines, il y a les élections municipales. Je pense que c'est le moment pour nous tous, on est tous des citoyens, d'aller voir les candidats à ces élections et de leur demander qu'est-ce qu'ils comptent faire en matière de cybersécurité, de respect de la vie privée. Et je pense que c'est le moment de remettre les élus, les conseillers municipaux, les maires adjoints au cœur du dispositif de sécurité et peut-être de nommer un maire adjoint au numérique, certes, mais aussi au respect de la vie privée et à la cybersécurité. Demander la nomination d'un maire adjoint à la cybersécurité. Très belle idée. Merci Rémi Koubi. Merci pour ces explications et cette bonne idée de fin d'émission. Et à vous tous, merci pour votre attention. À bientôt sur Acteurs Publics Solutions pour une nouvelle émission.